Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la troisième séance de sport à la maison. Une séance encore avec un circuit qui va être à la fois cardio et musculaire. On va travailler sur 4 tours de 8 exercices et dans les 8 exercices, il y en aura 4 cardio et 4 musculaires. Pour vous expliquer un peu le déroulement, on va faire en fait 4 tours avec les mêmes exos musculaires et pour les 4 exos cardio, en fait, on va changer d'exo à chaque tour. Donc en fait, dans le même tour, on fera 4 fois le même exo cardio pendant 20 secondes. Pour les exos musculaires, on fera toujours 12 répétitions pendant tout le long du circuit. Si pour vous 12 répétitions c'est trop dur, vous faites moins de répétitions et si les 20 secondes de cardio sont trop longues, vous faites que 15 secondes ou que 10 secondes. Encore une fois, vous adaptez à votre niveau. Vous allez avoir besoin d'un tout petit peu de matériel. Vous allez avoir besoin d'une chaise et d'un élastique ou d'une corde, enfin quelque chose qui permette d'être mis au sol pour faire une petite démarcation, juste ça. Donc normalement tout le monde a ça chez soi, ça ne devrait pas poser de problème. Voilà, je pense que j'ai tout dit après sur le circuit. Donc une fois que vous aurez fait votre réchauffement en allant soit marcher 5 minutes dehors, soit en faisant des petits exercices de réveil articulaire ou des petits exos de squat légers, etc. Je vous laisserai faire de votre côté, vous pouvez partir sur le circuit. Moi je l'ai fait au préalable, donc maintenant je suis bien chaud et on peut y aller. On va donc commencer avec notre premier exo musculaire. Donc on va faire 12 répétitions comme pour chaque exo musculaire. Je mets mon chrono en route et on est parti. Alors on va faire des squats sumo pour commencer. Donc je prends un bon écartement au niveau des pieds, donc bien plus large que mon bassin, pointe de pied vers l'extérieur et je vais descendre le dos droit sans décoller mes talons. Et c'est hyper important d'avoir les pieds bien écartés pour travailler les adducteurs. On contrôle toujours ces répétitions, on y va doucement. Donc vous écartez bien vos pieds. Dos bien droit, 3, allez, on prend le temps, 4. Donc je vous laisse bien sûr faire la séance avec moi. Vous vous mettez en place tranquille et vous y allez. 5, 6, 7. Et après essayez de descendre encore plus bas. Quand on arrive à la 8e, 9e répétition, on essaye d'aller encore plus bas. Au début, allez-y doucement vu que c'est le premier tour et puis plus on va avancer dans la séance, plus on pourra aller encore plus bas pour toucher presque les fesses au sol. On a fini pour les 12 premières répétitions. Notre premier exo cardio, ça va être des montées de genoux, très simple. Donc juste je monte les genoux devant. Si vous avez des contraintes articulaires, juste vous montez un genou, vous le reposez, puis vous montez l'autre genou rapidement. Donc ça donne ça, la version facile. Après la version normale ou compliquée, c'est celle-ci. Allez, on est parti. Donc 20 secondes. J'ai mis le chrono. Et on y est. Et on monte bien haut les genoux. Vous poussez bien vers le haut. Alors vous allez peut-être entendre mes pieds taper avec le micro qui est juste ici. Je suis un peu désolé si ça fait ce bruit là, mais j'y peux rien. Allez, encore 3, 2, 1. Vous pouvez relâcher. Très bien. On souffle. Notre deuxième exo musculaire, c'est les dips. Il va vous falloir la chaise. Vous allez mettre la chaise juste ici. Vos deux mains devant, donc sur les extrémités de la chaise. Ça dépendra aussi de votre longueur. Et vous allez vous avancer. Plus je m'avance, plus j'avance mes pieds, plus ça va être dur. Plus je rapproche mes pieds de moi, plus c'est facile. Donc vous pouvez prendre soit une largeur intermédiaire, soit très tendu pour que ce soit dur, soit vraiment près de soi pour que ce soit facile. Et là, je vais venir garder mon dos droit et fléchir pour créer un angle droit au niveau du coude. Donc je fléchis mes bras. 1, 2 et on y va. Vous pensez à garder vos coudes près de votre buste. Je ne veux pas que vos coudes soient fuyants sur les côtés, ils restent bien à l'intérieur. Et on continue ces répétitions. Vous devriez sentir normalement travailler le triceps, l'arrière du bras. On travaille aussi les épaules et les pectoraux, donc un exo très complet. Une bonne flexion de bras, c'est important. Ce n'est pas vos épaules qui se rapprochent de vos genoux, c'est vraiment votre bras qui fléchit. On est à 8, 9, 10, 11 et 12. Ok, ça doit commencer à tirer un petit peu ici. On repart sur nos montées de genoux directement. Allez, 3, 2, 1, on y va. Deuxième montée de genoux. Et là, on monte encore plus haut que la première fois. Encore plus de rythme. Allez. J'espère que ces séances de sport vous font du bien, vous permettent un peu d'évacuer après le travail, etc. En tout cas, moi, je prends beaucoup de plaisir à les faire. Et on peut relâcher, on a fait nos 20 secondes. Notre troisième exo, on va se mettre au sol. Donc, vous pouvez prendre un tapis de sol pour vous mettre au sol, bien sûr.
On va faire des relevés de bassin. Alors, soit la version la plus facile, main à côté des fesses, les jambes bien relevées vers soi, bien, et je pousse juste mes fesses vers le haut pour aligner mes épaules, mon bassin et mes genoux. Soit une version plus compliquée où je le fais sur une jambe et quand j'arrive à 6 reps, je peux alterner. Ou alors je fais 12 reps sur la même jambe et puis au second tour, je ferai 12 reps sur l'autre jambe. C'est vous qui voyez. Allez, on est parti. Et on pousse. 1. On pousse bien haut. Hein. Les fesses doivent bien monter. Hein. Les talons ne décollent pas non plus. 2. 3. Tête bien ancrée dans le sol. 4. Et c'est hyper important de bien finir l'extension. 5. Et 6. Le dos ne creuse pas. Hein. Bien droit le dos. Bien gainé. On serre les abdos. Allez, l'autre jambe pour moi. On est à 9, 10, 11 et 12. Ok, on peut se relever et on part à nouveau pour nos montées de genoux. On y va. Allez. On part pour nos 20 secondes de montée de genoux. Allez, ça monte, 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 ça monte. Allez, 3, 2, 1. Vous pouvez relâcher. On repart au sol pour notre dernier exo musculaire qui va être du gainage dynamique pour travailler les épaules, les abdos et de manière générale pratiquement l'ensemble du corps où je vais en fait être sur les mains. Alignement toujours pareil entre les épaules, mon bassin et mes chevilles pour qu'on soit bien dans le même axe. Et je vais en fait descendre sur les coudes et puis remonter sur les mains. Je descends sur les coudes et je remonte sur les mains. S'il y en a qui ont des problèmes de poignet, vous pouvez le faire soit en vous mettant les poings au sol et je reste dans cette position-là sans bouger. Soit s'il y en a pour qui c'est trop dur de monter et descendre, vous restez juste comme ça tout le long de l'exercice pendant que je le fais. Allez, on est parti. Donc je monte et je redescends. Ça fait 1, 2, 3, 4, allez, 5. Et quand j'arrive à 5, je change de main. C'est-à-dire j'alterne parce que sinon on travaille toujours la même main qui descend et qui monte. Enfin, les deux travaillent, mais il y en a une qui travaille plus que l'autre. 9, 10, 11 et 12. Vous pensez à garder votre bassin bien droit hein, quand vous faites ça. Hein. Quand vous montez, descendez, le bassin ne doit pas tourner dans tous les sens. Et on finit donc une dernière fois avec nos montées de genoux. On y va. Allez. Pareil. Donc là, vous avez vu tous les exos musculaires. Si vous voyez que faire 12 répétitions, c'est trop compliqué pour vous, faites-en que 8. Il n'y a aucun problème là-dessus. Chacun s'adapte. Allez, 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 allez. On y va. Et 3, 2, 1. Vous pouvez relâcher. Super. On prend le temps, on souffle. Donc on a fini notre premier tour. On va donc en faire 4 au total, donc il n'en reste plus que 3. Et là, en fait, on va changer notre exo cardio comme je vous expliquais. Là, on avait fait des montées de genoux. Cette fois-ci, on va tout simplement faire des petits passages d'avant en arrière, donc des passages un peu d'exercice de vitesse, de coordination, avec l'élastique ou la corde ou la démarcation que vous aurez mis au sol. L'exo, en fait, ça va être ceci, c'est très simple. J'avance et je recule. Donc un pied, deux pieds, un pied, deux pieds. J'avance un pied, deux pieds, puis je recule un pied, deux pieds. Et donc ça le plus rapidement possible. Pendant 20 secondes aussi. Et vous imaginez bien que le cardio va monter. Il nous reste 15 secondes et on repartira. Ça fera 1 minute de récup tout pile. Je vais mettre ça un peu sur le côté. Pas de gêner. Donc on repart avec nos squats sumo. Bon écartement des pieds, pointe vers l'extérieur. Et top, on est parti. Pour les personnes pour qui c'est très facile de faire les squats sumo, vous pouvez toujours soit prendre un petit poids avec une bouteille d'eau ou des boules de pétanque ou n'importe quoi, une pierre, ce que vous voulez, et le mettre dans vos mains devant pour avoir plus de poids à porter. Ou alors prendre un sac à dos, le charger avec du poids et mettre le sac à dos sur votre dos. À condition bien sûr de garder le dos droit sans creuser et que le dos ne parte pas trop vers l'avant, d'accord? Le dos doit bien rester droit. On est à 8 si j'ai bien compté. Encore. Allez. 9. Hein, vous pensez à bien contrôler vos exercices. Donc vous gardez le même rythme que moi. 10. Voilà. 11. Et une dernière. Et 12.
On part donc notre avec petit tapping, avant, arrière. Attention, on part dans 2, 1, on y va. Et donc là, on est parti pour 20 secondes, rapide. Allez, 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 allez. Vous pouvez vous aider des bras, hein, ça doit aider à mettre de la vitesse normalement. On est à 10 secondes. Allez, il faut vraiment essayer le plus rapidement possible. On pense à bien gainer les abdos. Et on y va. Vous pouvez relâcher, très bien. Deuxième exo, on reprend notre chaise pour nos dips. On replace bien ses mains à l'extrémité de la chaise. On s'avance bien. On prend donc l'amplitude qu'on veut au niveau des jambes, soit très plié, soit très tendu. Et on descend le dos bien droit en fléchissant bien les coudes. Ça fait 1, 2, 3, allez, 4. On pense à bien garder les coudes vers l'intérieur. 5, 6, 7, 8, 9. Les coudes ne fuient pas, c'est hyper important. 10. Et le dos reste droit. 11 et 12. Et vous vous arrêtez bien quand il y a un angle droit au niveau du coude. N'allez pas plus bas que ça. Sinon, vous allez mettre trop de contraintes articulaires, ce qui est mauvais. On reprend donc notre tapping. Allez, on part dans 3, 2, 1, on y va. Allez, avant-arrière, c'est reparti. On reprend du rythme. Je vais changer de côté pour que vous me voyez. Alors ça, je ne vous l'ai pas dit, mais effectivement, il faut changer de pied d'appui à chaque fois qu'on fait l'exercice. Si vous avez commencé à aller vers l'avant avec votre pied droit, quand vous refaites l'exercice, donc maintenant, vous le faites avec votre pied gauche. Vous pouvez relâcher, d'accord? Il faut alterner à chaque fois les pieds. Je pense que vous m'aurez compris. Sinon, on ne travaille pas uniformément les deux pieds. Les relevés de bassin, troisième exo. Allez, je me replace. Donc si j'ai fait qu'une jambe comme ça, je change de jambe. Et puis si vous avez fait comme moi, 6 d'une jambe et 6 de l'autre, et bien vous refaites pareil. Allez, 1. Je pousse bien haut. 2. 3. Je peux éviter de reposer mes fesses au sol. Ça complexifie aussi encore plus l'exercice. Parce que vous gardez une tension continue. Et 6. Dès que vous reposez les fesses au sol entre chaque répétition, vous perdez en tension. Donc, encore une fois, chacun gère avec son niveau. 4, 5 et 6. Allez, on a fait 12 de chaque côté. Et on se relève. Et on va repartir sur notre exercice de vitesse dans 3, 2, 1. Et on y va. Allez, j'espère que le micro ne sera pas saccadé au niveau du son. Comme il est juste ici, parfois quand je parle un peu fort, vous sentez que ça grésille un peu chez vous, c'est possible avec la vidéo. Allez, allez, allez. Allez, on accélère, on accélère, on accélère, on accélère. Et on peut relâcher, très bien. Le cardio doit commencer un petit peu à monter. Notre dernier exercice, le gainage dynamique. Donc sur les mains sous les épaules. Et on y va. Et je monte et je redescends. 1. Mon bassin ne tourne pas, mon bassin il reste bien droit, aligné. 3. Vous faites moins de répétitions si c'est trop dur. Bien sûr. Et 5. On change de main. 6. 9. Et 10. 11. Et j'ai oublié de faire l'autre main une deuxième fois. Donc je vais faire une dernière répétition sur ma main gauche. Et on finit par une dernière fois notre tapping et on aura fini notre deuxième tour. Allez, je vous laisse vous relever tranquillement. On part dans 3, 2, 1. On y va. Et cette fois-ci, c'est la dernière fois qu'on le fait. Vous mettez vraiment beaucoup de rythme. Il faut que ça aille vite. Ça peut tirer un peu dans les mollets. Même si c'est dans les mollets, on continue, on continue, on continue. Allez, 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 allez. On accélère, on accélère, on accélère, on accélère, on accélère. Allez. Allez, 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 allez. Et vous pouvez relâcher. Très bien, soufflez. Vous avez fini votre deuxième tour. Ça, on va le ranger. On ne s'en servira plus. Hop. Ok. Allez, courage. On a fait la moitié. On tient le coup. Même si ça devient un peu dur, vous lâchez pas. Si c'est trop dur, vous pensez à ralentir le rythme sur les prochains exercices. Et puis c'est trop facile, vous accélérez encore plus le rythme. Notre troisième exo cardio, donc pour ce troisième tour,
ça va être le pas du patineur. Attention, je mets un danger dessus. Il est très intéressant pour travailler tout le fessier, la cuisse aussi, mais par contre, il met de la contrainte articulaire encore une fois sur le genou. C'est-à-dire que le pas du patineur, ça va donner ceci. Je vais à droite sur un pied et je pousse à gauche, je touche avec mon pied opposé de l'autre côté. Je vais à gauche, avec mon pied droit, je touche. Et j'alterne. Hop. Et ça, quand on saute, il y a de la contrainte ici. Donc si vous avez mal, vous faites la même chose, mais sans le saut, plus doucement. On perd un peu en intensité au niveau cardiaque, mais au moins on évite de se blesser, ce qui est le plus important. Allez, trêve de blabla, on repart dans 10 secondes. Donc pour nos squats sumo. Allez, je prends mon bon écartement. Je peux mettre un petit poids, hein, j'ai dit que c'est trop facile. Et on y va. Allez. On va garder son dos droit. Alors moi je mets les mains devant, mais vous pouvez les mettre ici. Hein. Le fait d'avoir les mains devant, ça m'aide à m'équilibrer. Et ça me permet de pouvoir avoir un alignement, comme vous le voyez sûrement au niveau de mon dos à la caméra là, qui est bien plus droit que si j'étais vraiment avancé. Hein, plus j'ai mon dos droit, mieux je travaille mes fesses, mieux je travaille mes adducteurs, et plus c'est intéressant. Allez, 8, 9, 10, 11 et 12. Note pas du patineur, alors allez-y doucement pour commencer. Hein. Et on y va, on part du premier côté et je touche. 1, 2, 3, 4. Allez. Et pour 20 secondes, hein, on peut mettre du rythme. Allez. C'est très gracieux en plus quand on fait ça. Enfin, moi je suis pas très gracieux, mais je fais du mieux. Et on peut relâcher. On va continuer avec nos dips. Reprenez votre chaise. Allez. J'avance mes pieds. Et on est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Allez. 9, il en reste 3. 10, 11. Et 12. Très bien. Là, je vous ai fait un peu plus rapidement. On repart avec notre pas du patineur. Attention. On y va. Allez, hop. On va un peu plus vite dans ce troisième tour. Maintenant que vous avez bien compris, on met un peu plus d'intensité. Hein. Allez, hop. Allez, 20 secondes, c'est pas long. Il nous en reste 5. 2. 1, relâchez. Ok. On va repasser au sol. Le relevé de bassin. Je me replace tranquillement. Mes mains à côté des fesses. Les fesses bien au sol, le dos aussi. Je me mets sur une jambe si je veux. Et je pousse. Allez, 1. Je redescends, je ne retouche pas le sol, c'est trop facile. Avec mes fesses. 2, 3, 4, 5. Et 6. 1, 2, allez, 3, 4, 5, une dernière. Et 6, on reste un peu là-haut. Voilà. Et on se relève. Allez, debout. Notre pas du patineur n'attend pas. On repart déjà dans 3, 2, 1. On est parti. Allez, hop. Et j'y vais, j'y vais, j'y vais, j'y vais. Et je mets du rythme. Allez, allez, allez. Vous lâchez pas. Normalement, cet exo, il est un tout petit peu plus cool. Il travaille bien musculairement, mais niveau cardiaque, il est un peu moins dur. Donc, ça devrait être plus facile pour vous. Même si ça reste compliqué. Hein. Je ne dis pas que c'est facile. Hein. Allez. On y va encore. 3, 2, 1. Vous pouvez relâcher. Et notre dernier exo, notre gainage. On se remet au sol. On va se mettre. On va monter sur pointe de pied. Mains bien sous les épaules. Et on y va. 1, 2, 3. Allez. Je sais que ça pique un peu cet exo. Il n'est pas toujours facile. Comme je vous ai dit, c'est trop dur. Vous restez en position haute, donc ici, pendant tout l'exercice. Hein. Et on change.
Allez, il en reste 2. Et une dernière. Et on relâche. Et on finit par notre pas du patineur. Ok. Allez, 3, 2, 1. Le pas du patineur, c'est reparti. La dernière fois qu'on le fait. On va chercher plus loin sur les côtés. On saute plus loin, plus fort, plus haut. Bon, je m'emballe un peu peut-être. Allez. Allez. Imaginez que vous êtes sur la glace en train de faire un patinage, de sauter. 2, 1. Vous pouvez relâcher, très bien. Et vous avez fini votre 3e tour, il n'en reste plus qu'un. On va prendre encore 1 minute de récup pour vous laisser souffler. Alors, je ne vous l'ai pas dit, mais pour le dernier tour, j'imagine que vous savez peut-être ce qui vous attend. On va faire des burpees. Votre exercice favori ou pas. Alors, je rappelle les burpees. Au départ, je viens, je fléchis les jambes, je mets mes mains au sol, je descends donc comme sur une pompe pour toucher le sol. Je reviens, je ramène mes jambes, pardon. Je me relève et je saute. Ça, c'est la version compliquée, j'en suis conscient. Version beaucoup plus facile que tout le monde peut faire à son rythme. Je fléchis les jambes, je pose mes genoux au sol et juste j'avance mes mains, je me laisse tomber au sol, je reviens sur les genoux et je me relève, un pied et 2 pieds et je fais mon saut. Ok? Donc chacun fait avec sa version, mais tout le monde peut faire les burpees. Allez, on part dans 3, 2, squat sumo, 1, on y va. Allez, hop. La dernière fois qu'on les fait, on va bien bas du coup. On prend bien le temps, on savoure nos derniers squats sumo. Donc au final, on a pratiquement fait 50 répétitions sur chaque exercice. Ce qui est assez intéressant, si vous l'avez bien fait à votre rythme, ça a dû bien travailler théoriquement. Donc c'est le but. Si la vidéo vous plaît, pensez toujours à m'envoyer un petit mail, un petit message pour me dire ce que vous avez pensé du circuit. Est-ce que ça a été dur? Est-ce que ça a été facile? Est-ce qu'il y a des choses que vous n'avez pas réussi à faire? Donc voilà, me tenir un petit peu informé. Et on peut relâcher, on a fait nos douces. Donc nos burpees. Allez, on va les faire ensemble pour la première. Je vais faire la version facile. Top, on y va. Allez, je descends sur les genoux, je mets les mains devant, je touche le sol, je reviens sur les genoux, je me relève et je saute. Et après, la version compliquée, pour ceux qui sont à l'aise, je vous laisse le faire. Allez, on y va. Je sais qu'il n'est pas agréable cet exercice, mais redoutablement efficace. Et vous pouvez relâcher. On a fait nos 20 secondes. On reprend donc notre chaise. Dernière fois les dips aussi. Allez, on s'assoit, ça fait du bien. 2, 1, on y va. Allez, 1, 2, 3. Dos bien droit. 4. On descend bien bas, même sur la fin, même sur le dernier tour. C'est pas parce que c'est le dernier tour qu'il faut faire les exercices moins bien. Allez, toujours en gardant une bonne technique, bien sûr. 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Bien. Je rappelle, si c'est trop dur en répétition, vous faites moins de répétitions. Je sais que les dips, c'est un exo qui est compliqué. Donc si vous faites que 8 ou 6 répétitions, je ne vous en voudrais pas. De toute façon, je ne peux pas vous en vouloir parce que je ne vous vois pas. Donc allez, on est reparti pour nos burpees. On y va. Allez. Allez, 20 secondes. Je veux que vous les fassiez à fond. On y est. Et on fait son saut. On touche le sol. On repart. On fait son saut. On a déjà fait 10 secondes. Allez, allez, allez. 2, 1. Et vous pouvez relâcher. Bien. Allez. Relevé de bassin. Notre dernier exo. Avant-dernière, pardon. Musculaire. On va côté des fesses. Et on est parti. Je pousse. 1, 2, 3. Allez. 4, 5. Et 6. L'autre. 1,
2, 3, 4, allez, 5 et 6. Normalement ça tire là, hein. Et nos burpees une avant-dernière fois. Je vous laisse 5 secondes pour vous relever, vous mettre en place. 2, 1, on y va. Allez, hop. Allez, j'y vais. Là, on a c'est le dernier exercice cardio. Enfin, un des derniers. On y va. À fond. Et on fait un beau saut à la fin. C'est important. Et vous pouvez relâcher. Il nous manque plus que notre gainage dynamique, nos burpees, et c'est fini pour aujourd'hui. On tient le bon bout là, on y est. Ok, on va repartir dans 3, 2, 1, on y va. Une répétition. 2, 3, 4, 5 et 6. Et on change. On change de main qui commence, hein, comme je l'ai dit au début. Hein. 3, 4, 5 et 6. Ça doit brûler les épaules. C'est normal, hein, parce que les burpees, plus l'enchaînement des dips et du gainage dynamique, au niveau des épaules, on force quand même beaucoup. Hein. Les épaules, elles travaillent pratiquement dans tous les exos, donc c'est normal. Hein. Allez, 3, 2, 1, nos derniers burpees. Allez, j'y vais. Et je veux que vous allez à fond là. Hein. Allez, allez. J'y vais, j'y vais, j'y vais. Allez, il reste 5 secondes. Encore jusqu'au bout. Et vous pouvez relâcher. Bravo. Bravo, bravo, bravo. Super séance. Vous avez été bon. Du moins, j'espère. Ok, c'est bien en tout cas. Même si vous ne m'avez pas suivi sur tout le long de la séance, même si vous avez fait un peu moins de reps, moins de temps sur le cardio, tant que vous avez fait la séance jusqu'au bout à votre rythme, c'est super. Je vous laisse donc boire un coup, récupérer. Et puis on va s'étirer. Alors pour l'étirement, je vais vous en montrer 3. Et puis je vous laisserai les faire de votre côté tranquillement. Ce que vous ferez, c'est qu'en fait, sur chaque étirement que je vais vous montrer, vous ferez 2 fois 20 secondes d'étirement. Donc si je vous montre le premier pour les deltoïdes, main au niveau du coude, je pousse sur le côté et je vais rester 20 secondes dans cette position-là. Donc sur chaque bras, et je vais le faire 2 fois 20 secondes. Donc mon corps est bien droit, ma main bien sur le coude. Et si c'est trop facile, je monte un peu la main et je pousse bien vers moi. Je devrais tirer ici. Donc je vous laisserai faire les 2 mains tranquillement. Ça c'est votre premier étirement. On va étirer un peu nos adducteurs avec nos squats sumo. Sur le côté, on va se mettre à coller les 2 jambes ensemble, dos bien droit. Je vais attraper avec mes mains et descendre le plus possible. Quand ça ne tire pas assez, même si on arrondit un peu le dos, c'est pas très grave. On va venir avec ses coudes appuyer sur ses mollets pour permettre aux adducteurs de descendre encore plus dès que ça ne tire pas. Vous me faites 2 fois 20 secondes aussi. Et enfin, votre dernier exercice. On mettra une jambe devant, une jambe derrière, angle droit au niveau du genou, un peu plus qu'un angle droit derrière. J'avance mon bassin vers l'avant, je pousse, ça devrait tirer ici. Si ça ne tire pas, je lève la main du côté opposé du genou devant et j'amène sur le côté pour que ça tire encore plus dans votre psoas. Donc un muscle à l'intérieur de la cuisse. 20 secondes ici et puis vous changez de pied. Vous me faites 20 secondes aussi. Très bien. Allez, on arrive au bout. Ça vous aura fait une bonne séance de 25 minutes après, je pense. Merci d'avoir regardé. On se retrouvera donc lundi à 10 h pour la prochaine vidéo. Bravo à tous encore une fois et je vous souhaite une bonne fin de semaine.